Donc bonsoir tout le monde, bienvenue pour ma deuxième vidéo de ma chaîne. Aujourd'hui j'avais envie de faire un concept un peu plus détente, un peu moins sérieux que des prédictions. Puis je vais faire une tier list. Donc lui aussi vraiment des sujets à infinir à des tier lists. Je me suis dit qu'aujourd'hui c'est une bonne idée de faire une tier list des meilleurs ou des pires surnoms de combattants. Parce que nous dans le fond les combattants on apprend à les connaître par leurs combats, par les réseaux sociaux, mais leur surnom, évidemment, c'est une des meilleures qu'on a d'apprendre à mieux les connaître puis de les identifier plus facilement. Puis, dans le fond, moi, j'ai décidé de faire une tier list. J'ai pas choisi tous les combattants, évidemment, parce que ça va être trop long. C'est vraiment des combattants actuels. Puis, dans le fond, on a à l'écran, comme vous allez voir, plusieurs tiers. Donc, on a le premier tiers, ça c'est Aura de malade. Donc, ça, c'est vraiment, à mon avis, évidemment, tout ça, ça va être mon avis subjectif. Aura de malade, c'est pour moi les meilleurs surnoms. Ensuite, on a Solide, donc vraiment un surnom qui va très bien à la personne, qui est vraiment intéressant et cool. Après ça, on a deux tiers par rapport aux surnoms qui font le taf, mais il y en a qui vont être plus sous-cotés, d'autres plus surcotés. Après ça, ben, il y a les mid, donc c'est pas vraiment un surnom qui est intéressant. Puis il y a Reste chez toi, ça c'est vraiment un surnom claqué au sol complètement. Puis j'ai envie de commencer avec un qui est vraiment pour moi qui est sous-coté, mais il est tellement insane que je vais le mettre en solide. C'est Arnold Allen. Déjà, juste à la base, Arnold Allen, c'est un combattant qui est vraiment sous-coté. Puis lui, son surnom, c'est Almighty. Fait que ça veut dire comme le Tout-Puissant. Puis quand il est arrivé dans son combat en 2023 contre Max Holloway, il était une série de genre 8 victoires ou 10 victoires à l'UFC invaincu. Puis donc le surnom de Almighty était vraiment très, très, très. Il fitait beaucoup avec lui, c'était vraiment incroyable comme surnom. Ça, c'est vraiment moi l'exemple d'un surnom qui est quand même badass, Almighty. C'est pas quelque chose qu'on va vraiment penser à mettre chez un combattant. Donc, il va vraiment aller en solitude. Par contre, c'est pas assez badass pour moi pour aller vraiment au top tier. Comme par exemple El Conquistador, le frère de Ilia Topuria, donc Alexandre Topuria. Il est espagnol d'origine géorgienne. Puis les Conquistadors, dans le fond, ça va être vraiment. Ben, c'est un peu spécial, mais c'est les soldats espagnols qui ont comme colonisé les Amériques. Ça s'appelle les Conquistadors. Puis quand tu as un combattant comme ça qui est autant talentueux, puis avec beaucoup de skills techniques, avoir un surnom badass comme ça qui réfère comme un guerrier comme de l'histoire, il faut revenir, il y en a d'autres que c'est comme ça aussi. Je trouve ça vraiment, personnellement, vraiment badass. Fait que je peux mettre vraiment Topuria en aura de malade pour moi. Ensuite, Ilia Topuria, pour moi, son surnom il est moins bon que son frère. Ilia, c'est El Matador, donc c'est vraiment comme. Pour ça que ça veut dire comme Matador, c'est dans la corrida, c'est eux qui font comme le rideau rouge, le drap rouge devant les taureaux. C'est quand même cool, sachant que YouTuber, c'est genre un des meilleurs combattants au monde puis qui domine absolument n'importe quel adversaire contre qui se bat. Mais c'est pas aussi solide que son frère pour moi, c'est pas aussi badass. Ça évoque moins le guerrier que El Conquistador, tu vois. Prochain exemple, moi c'est vraiment depuis le début un de mes sons préférés, mais ça va être Robert Whittaker, The Reaper. Ça c'est vraiment un surnom badass. The Reaper, la faucheuse. C'est sûr que Whittaker, c'est pas le gars avec le plus de finish à l'UFC, le plus de knockout. Mais tu sais, c'est vraiment un surnom badass. Là. Tu mets The Reaper à Alex Pereira, c'est incroyable. Puis en plus, ça va bien son entrée. Il fait toujours une entrée un peu plus badass, avec sa capuche, l'air sérieux. Puis c'est un peu prendre le personnage de la faucheuse. Puis ça, c'est vraiment le genre de surnom pour moi qui est vraiment complètement badass. On- Ça, c'est vraiment l'opposé de Braden Moreno. Ça, c'est vraiment un surnom, tu restes chez vous. Là. Assassin Baby. C'est comme. T'es un des meilleurs combattants au monde, t'es un ancien champion du monde. Puis ton surnom, c'est tellement le bébé assassin. C'est pas tant ouf, je trouve, personnellement, comme surnom. Ça évoque pas vraiment. Tu sais, un bon son d'MMA, oui, il faut que ça colle bien au personnage, ça colle bien au combattant, mais il faut aussi que ça instaure une certaine peur, tu sais. Quand il y a un combattant qui domine, qui a beaucoup de KO, de submission, de finish, son surnom, il prend un peu de l'aura, puis ça veut dire, il représente la domination du combattant. Donc, le bébé assassin, ça affiche vraiment la peur chez les adversaires pour moi.
Un prochain qui est vraiment sous-coté, probablement qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne savent même pas que ce gars-là il avait un surnom, mais Chef 4, son surnom c'est Nomade. Ça paraît un peu bizarre vu de même, mais je trouve ça vraiment hot quand ça fait un peu référence à son bagage génétique. Nomade, ça fait un peu pour moi comme guerrier mongol de l'armée de Genghis Khan dans le temps. Fait que ça fait vraiment comme putain de guerrier d'Asie centrale avec le chapeau en poil, avec les aigles, le leg sur le bras, etc. Donc vraiment ça, c'est un petit surnom qui est pas incroyable, mais qui est un petit peu sous-coté quand même, que pas tant de gens connaissent, puis qui colle vraiment bien au passage pour moi. Ici, on a un autre surnom euh, qui est insane, ça va être Davison Figueredo. Je vais mettre aussi Benoît Saint-Denis avec parce qu'ils ont exactement le même surnom. C'est God of War. Donc, BSD, c'est God of War, puis Davison Figueredo, je pense que c'est genre Dos de Guerrera, quelque chose comme ça. Donc, Dieu de la guerre. C'est quand même difficile à battre comme surnom, là. Surtout sachant que les deux, c'est quand même des. Davison un peu moins ces temps-ci, mais Benoît Saint-Denis, c'est vraiment un guerrier qui va jamais abandonner, qui met une pression constante à chaque combat, qui a énormément de finish. Donc, God of War, pour moi, c'est comme. C'est juste insane comme surnom, là. Ici, Merab. Merab, c'est un surnom qui est très solide aussi, de machine. Honnêtement, je sais pas si vous pourrez avoir un surnom qui colle plus à lui que la machine. C'est littéralement le gars avec le cardio le plus incroyable qu'on a vu à l'UFC. Des dizaines et des dizaines de tentatives de takedown sans jamais se ralentir. Il push un pace qui est inhumain sur 5 rounds. C'est littéralement une machine, ce gars-là. Donc, pour moi, c'est vraiment un solide. Vicente Luque, c'est pas le gars le plus connu en Okami à date. Combattant qui a été classé pendant longtemps chez les welterweight. Lui, son surnom, c'est l'assassin silencieux, donc de Silent Assassin. Honnêtement, c'est quand même hot comme surnom, l'assassin silencieux. C'est sous-coté, ça passe un peu sous le radar. Il n'y a pas grand monde qui sache qu'il l'identifie de même, mais mettons, tu mets l'assassin silencieux justement à Pereira, c'est automatiquement le surnom est incroyable. Fait que pour moi, c'est vraiment typiquement le surnom qui est sous-coté. Pour un surnom surcoté pour moi, Adesanya, je suis désolé, probablement qu'il y a beaucoup d'entre vous qui adorent Adesanya, qui adorent son surnom. Mais The Last Stylebender, je trouve ça un peu cringe, un peu malaisant, personnellement. C'est une référence à Avatar, le dernier maître de l'air, qui est comme une sorte de dessin animé, c'est un genre sur les asiatique. C'est comme un genre l'enfant chaud avec la flèche sur le front, là. C'est comme. Premièrement, si on se fie vraiment au son nom, c'est pas un gars qui mélange les styles tant que ça, c'est vraiment un kickboxer pur. Donc déjà là, ça marche pas tant avec lui. C'est un peu malaisant, sachant que pour certains, ben, ça fait référence à un dessin animé, ça inspire pas vraiment la peur. Bref. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, personnellement, je trouve pas vraiment que c'est un surnom qui inspire la peur ou un surnom qui. Même je trouve même pas que ça colle si bien que ça, personnellement, comme surnom. Bref. Peter Yan, solide, no mercy, sans pitié. C'est vraiment pour moi un très bon surnom. Surtout qu'il est vraiment cold, précis, méthodique. Il applique son game plan, il domine. Donc c'est vraiment, ça fait sa vie complètement. On a aussi un homme qui va se battre ce dimanche 14 juin, Cyril Gann. Ça, c'est vrai. Ce surnom-là divise complètement pour moi la sphère du MMA. Parce que j'ai attendu toute ma vie que ce surnom-là était hot. Mais pour nous, en tant que francophone, bon gamin, c'est comme juste médiocre. Là. C'est bon gamin. C'est un bon gars dans la vraie vie. Il est très humble, il est calme. Je comprends un peu ce que ça veut dire. Mais tu sais, voir un combattant qui s'appelle bon gamin, pour un polo, surtout de ce skill-là, c'est pas. Ça montre pas vraiment une certaine aura ou une peur, là, personnellement, je trouve. Kevin Vallejos. Son nom, c'est Chino. Ça veut littéralement dire le chinois. Donc, honnêtement, reste chez vous, Kevin. C'est un de mes contents préférés, mais
Comme, je verrais pas un autre combattant d'ailleurs si on voit son surnom, c'est genre juste un pays random. Genre. Tu sais, Charles, le chinois Jourdain, c'est pas fou honnêtement. Là, fait que. Tu sais, je sais que c'est probablement en lien avec ses attributs physiques, ses yeux, mais tu sais, le chinois, c'est pas vraiment incroyable comme son nom. Donc, reste chez vous, Kevin. Ici, hop, la hot take, guys. Je pense que Charles Dubronx Elvera, c'est un peu surcoté comme son nom. Je pense qu'on aime trop Charles, fait qu'automatiquement, Dubronx, avec les edits, ça nous ramène à des émotions qui sont positives, des émotions de hype. Mais tu sais, Dubronx, c'est tellement juste le gym qui a commencé à s'entraîner quand il était jeune au Brésil. C'est tout. C'est pas. Voilà, ça va pas plus haut que ça. C'est lui, ça fait partie de son identité, donc forcément, il est pas plus bas, tu sais. Ça fait le taf quand même, mais pour moi, c'est pas un des meilleurs surnoms qu'il y a MMA, là, du Bronx. Pour moi, ça évoque pas vraiment, comparé à God of War de Reaper, tu sais, qui instaure vraiment comme une prestance. Du Bronx, pour moi, c'est juste comme classique, correct. C'est un surnom qui est personnel, mettons. Tandis que Bobby Green, honnêtement, quand que ton surnom, ça devient littéralement ton nom, c'est un bon surnom. Fait Bobby King Green, mais littéralement, il s'est renommé King Green. Fait que le gars, il est tellement loin, il est tellement perché dans ses délires qu'il s'est littéralement renommé avec son surnom de combattant. Ici, on regarde juste King Green, efficace, sous-côté. J'ai jamais vu personne dire que c'était particulièrement un bon surnom, mais King, littéralement, tout bon combattant, ça pourrait bien faire sur lui. Un autre qui est sous-côté pour moi, Rocky. Leon Rocky Edwards. Encore là, ici on juge uniquement le surnom. On juge pas la personne qui a le surnom. Donc c'est sûr que Leon Edwards, c'est pas le gars qui a le plus de cœur, sans vouloir manquer de respect. Mais juste Rocky, c'est iconique, c'est légendaire. La signification de ce nom-là avec les films, le passage, etc. Ça montre vraiment comme le mental, le fait déjà abandonné, etc. Donc pour moi, c'est vraiment un bon surnom qui est simple et assez sous-coté. Encore une fois ici, Colby Covington, Colby Chaos Covington. Je l'aurais mis peut-être même plus haut encore si c'était genre un BSD ou un gars qui fait vraiment comme la guerre avec beaucoup de finish. J'aurais pu le mettre plus haut que ça parce que KO c'est quand même très catchy, très efficace, je trouve, comme son nom. Mais bon, c'est Colby Covington, il met beaucoup de pression, mais c'est pas le gars le plus divertissant non plus. Voilà. Antonio Hernandez serait chez toi aussi. Son surnom c'est Fluffy. Parce qu'avant, supposément avant il était obèse. Fait qu'il a pris le surnom de Fluffy parce il était Fluffy, il avait un peu de surpoids. Et je comprends que lui, probablement, qu'il s'en bat les couilles complètement. Puis lui, il est pas là pour se faire un nom sur un surnom. Mais tu sais, en tant que fan, Fluffy, c'est pas, c'est pas un surnom de combattant qui est tant incroyable que ça. Là. Pareil ici, je vais mettre en mid. Funk, Funk Master, Aljamain Sterling, c'est comme. Ça fait goofy un peu. Comme son striking est goofy, fait que probablement qu'il a pris ce surnom-là dans les années 2010, le Funk Master, mais on dirait un nom de musicien, c'est genre Lucio dans Overwatch. Ça fait pas vraiment combattant, champion du monde, littéralement, avec plusieurs défenses de titre dans une des meilleures catégories de l'histoire. Là. Bon. On va causer quelques-uns encore. Pereira, légendaire, littéralement Poatan, c'est tellement un des surnoms les plus légendaires de l'UFC. Main de pierre, il l'a tatoué même sur sa main. C'est badass, ça fit avec lui. Il fait déjà peur à la base, donc tous les surnoms sur lui, il s'applique très bien, mais son point de fer, son crochet, qui met tout le monde KO, ben forcément, c'est incroyable. Tantôt, j'avais dit que j'allais revenir sur les surnoms de les passages historiques à Volk. The Great, Insane. Pour ceux qui ont la ref, Alexander the Great, Alexandre le Grand, c'est un des
plus grand général de l'histoire de l'humanité en termes de. Sur le plan militaire, là, c'est un des plus grands conquérants. Puis le pire, c'est que Volk, il a des origines macédoniennes, d'où vient Alexandre le Grand, le personnage historique. Donc c'est juste insane, ça fait vraiment. Juste à l'oreille, c'est pas autant badass que ceux-là au-dessus, donc je le mets dans solide, mais vraiment solide son nom. Je vais le mettre en mid, Bellal, ok? Je vais pas le mettre en reste chez toi, parce que Remember the Name, pour moi, sur Topuria, je pense qu'on accepterait plus. Sauf que Bellal Remember the Name Mohamed, c'est pas le surnom qui évoque le plus de rats de l'USC. Mais moi, je trouve qu'il est pas si pire que ça, honnêtement. Je pense qu'il faut laisser un peu tranquille Bellal, surtout dans sa main sur une descente. Il vient juste de perdre contre Gabriel Bonfim. C'est pas éclaté. C'est juste pas incroyable. Honnêtement, je vais mettre ça. Je vais mettre Pantoja en sous-côté. De Cannibal, son nom. Euh, Efficace. Son nom que pas grand monde évoque Pantoja avec. Qui réfère quand même à quelque chose de badass, le cannibale. Surtout que c'est un gars qui met un pace incroyable sur ses adversaires, qui est dominant, qu'il soit debout ou en lutte, il écrase toujours ses adversaires, donc pour moi ça marche bien. On va continuer avec Derek Lewis. C'est pas mid, tu peux pas me mettre en mid. Mettre en reste chez toi quand même, parce que The Black Beast, tu sais, faut pas s'y méprendre. Les, les surnoms basés sur la couleur, je sais pas, probablement que c'est pas sur ça, mais bon, regarde, on va pas aller plus loin que ça. Vous ferez vos propres interprétations, mais The Black Beast, c'est un peu spécial. Moi, on s'habitue avec ce son-là, puis on l'adore quand même. Si je le remettrais chez toi parce que ça peut porter à préjudice, etc. The Sniper, solide. Sniper, la sourdine, c'est un sniper, c'est un surnom qui est efficace, qui est simple, qui réfère à quelque chose qui est quand même cool aussi. Là, le sniper, le striking en distance, très rapide. Pour moi, ça marche très bien. Corey Senegal, je vais être en surcoté. Je sais pas pourquoi il y a beaucoup de monde que je vois dire que Sandman, c'est insane. C'est un méchant de l'univers Marvel, méchant de Spider-Man. Ça colle pas tant à lui. Je vois pas. Peut-être qu'il y a quelqu'un en commentaire qui pourrait me dire d'où ça vient, Sandman, de Corey Senegal, l'homme de sable. J'ai pas vraiment idée. Je vais mettre en surcoté. C'est pas nul, c'est quand même. Ça a un style, mais je vois pas vraiment l'intérêt par-dessus d'autres surnoms, personnellement. Ici, mettre sous-côté parce que. Ouais. Moi, boss, ça veut dire loup en tchétchène. Je trouve ça quand même cool, le loup. C'est quand même sous-côté. Je vois pas grand monde qui mentionne Ramzat par le fait que ce soit le loup. Ben là, sur ses shorts, on l'appelle boss généralement. Les gens l'appellent de même. Mais bon. Il va me rester juste 3 combattants pour la vidéo d'aujourd'hui. Vraiment, ça va être Max. Hot take. Je vais faire un peu comme Doubrong se le verra. Oui, Max s'est tatoué sur lui, c'est littéralement iconique sur son nom. C'est son nom le plus iconique de l'histoire. The best is blessed. Mais blessed en tant que tel, je trouve que c'est pas incroyable. Juste, mettons, t'enlèves Max Holloway, juste. Ça veut dire béni en français. C'est comme. Oui, ça a une aura un peu divine, comme mettons Yoel Romero, le soldat de Dieu, mais. Personnellement, je trouve ça. Même pas surcoté, je trouve juste pas que c'est en tant que tel un super bon surnom, Blessed. Parce que, en fait, moi, c'est pas trop mon style, mais c'est des surnoms qui sont plus personnels que combattants, combatifs. Là. C'est pas un surnom qui devrait être badass en tant que tel, c'est vraiment qu'on a un surnom pour dire qu'il est blessed, qu'il est béni. Voilà. Je trouve pas que c'est incroyable personnellement. Ensuite, Justin Gagey. Mettre en solide parce que t'es obligé d'avoir en fait la carrière qu'il y a eu pour avoir ce surnom-là. Tu peux
peux pas t'appeler Kobe Covington puis avoir de highlight comme son nom, ça marche pas. Justin Gaethje, c'est lui qui a le plus de bonus de l'histoire de l'UFC en fait en général, que ce soit des finishes, Fight of the Night. Fait que c'est solide, bon son nom, mais ça évoque pas vraiment évidemment l'aura, la balastitude, mais bon. Reyes, je vais mettre en aura de malade. Pour moi, c'est le son le plus sous-coté. Pour moi, c'est un bon son de combattant, c'est littéralement ce style-là. C'est The Devastator, le dévastateur. Son nom parfait pour moi. Donc, cela de son nom-là, comme The Devastator, Dominique Reyes, The Dominator, le Dominateur, Dominique Rose, puis le Prédateur, Francis Ngannou. C'est tous des types de son nom pour moi, je trouve que c'est comme parfait. C'est le son nom badass qu'un combattant peut avoir. Après là, tu sais, moi je juge vraiment que le son nom en tant que tel, je juge pas le combattant derrière. Mais pour moi, le Devastator c'est parfait, c'est vraiment un son nom incroyable. Donc, petite vidéo assez rapide. Juste pour faire des discussions autour des surnoms, je trouve que c'est un sujet qui est assez intéressant. C'est ce genre d'aspect qui fait qu'on aime le sport aussi. C'est pas tout uniquement les combats qui nous intéressent, mais toute la sphère autour. C'est ce qui fait qu'on peut s'attacher à certains combattants, etc., qu'on suit beaucoup les combattants. Donc, dites-moi vos avis en commentaire. Si jamais vous trouvez que vous n'êtes pas d'accord avec un avis, s'il y en a que j'ai pas mis, il y a énormément de surnoms que j'ai pas mis, évidemment. Puis cette liste-là inclut pas les combattants qui ont pris leur retraite. Donc, tout ce qui est McGregor, Khabib, etc. Peut-être qu'on pourrait faire une partie 2 si jamais vous voulez voir ces surnoms-là plus de légendes qu'on connaît plus. Puis c'est ça. Donc on va se revoir bientôt. Je vais sortir une vidéo pour vous montrer mes réactions puis faire un récapitulatif de la carte de la Maison Blanche quand ça va se terminer dimanche. Puis ben, je vais vous souhaiter une très belle soirée. Merci, ciao ciao.